Sois le bienvenu et je suis très content de te retrouver. Je bénis Dieu que tu sois arrivé dans ton pays où la Côte d'Ivoire a besoin de toi. Allez, prends place. Donc, j'ai le plaisir ce matin de recevoir un des fils de la Côte d'Ivoire que j'ai nommé M. Zasso Patrick, que tout le monde connaît pour son nom qui touche le monde entier, qui était un nom un peu politique, hein, on appelle en global, mais qui est un digne fils de la Côte d'Ivoire, qui est rentré dans son pays suite à l'appel du chef de l'État. Et moi, en tant que président de la coalition des ex-exilés pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, en tant que son aîné, je ne fais que le féliciter, le saluer pour lui dire que la Côte d'Ivoire, Medina Alassane Ouattara, est un havre de paix où il fait bon vivre. La preuve, il aura retrouvé tous nos aînés avec qui nous avons marché libre, à commencer par la première dame et beaucoup de personnalités. Je salue d'abord son courage, son sens élevé de la paix et son amour pour son pays. Sois le bienvenu chez toi et sache que de par nos actes, de par ton arrivée, beaucoup d'autres jeunes qui hésitent, beaucoup d'autres réfugiés qui hésitent, verront que Zasso Patrick en global en Côte d'Ivoire, il se porte bien, il va à ses occupations, il rend visite à qui il veut, il va où il veut, il rentre à l'heure qu'il veut, il mange ce qu'il veut, sans avoir été inquiété un instant. Cela dénote de l'engagement du président Alassane Ouattara. Et je l'ai dit, comme hier quand je rentrais, parce que étant le premier qui est rentré, je me souviens pour une anecdote pour rire, mon frangin Zasso, je me rappelle quand le président a dit, après son discours mémorable lorsqu'il a pris le pouvoir, son serment à Yamoussoukro, il dit, je tends la main à mes frères, il est payé de la LMP. Moi, j'ai sauté sur le gazon. Je me rappelle que nous étions tout en Ghana, mais quand je lui ai dit, il dit non, grand frère. Nous sommes séparés momentanément là, parce qu'il me dit, pas question. J'ai dit, oh là là. Moi, je pensais. Ah, j'avais dit ça. Oui, et il était avec M. Brown. On était même dissidents. Mais bon. Pas dans l'animosité, mais chacun défendait. Moi, je me disais, là où Dieu te tend la main, si tu ne viens pas, je ne vois pas qui plus autorisé que le chef de l'État peut te faire venir. Mais bref, l'essentiel, tout le monde ne va pas le même jour à l'église et tout le monde ne vient pas musulman le même jour. Le plus important, c'est qu'on finit avant de rendre l'âme à accepter la voix de Dieu. Merci et que Dieu te bénisse encore. Sois le bienvenu chez toi. Voilà. Merci. Alors pour commencer, je voudrais d'abord dire merci à mon aîné, Évariste. C'est un aîné qui faisait partie de la galaxie patriotique que j'ai connu en 2010. J'ai découvert en 2010 dans la crise post-électorale, pendant que la crise battait son plein, quand ma maison était occupée, quand j'étais poursuivi. C'était l'un des aînés qui m'a reçu et dit ça sauverait la mise du corps à ma disposition. Voilà, lui et moi nous étions sur tous les fronts. Tout qu'on a vécu la crise. On a vu les morts, on a vu beaucoup de choses ensemble. Et par la suite, nous nous sommes retrouvés au Ghana, où nous avons toujours été, grand frère et moi, on était toujours avec ma famille, on était pratiquement une vraie famille. Alors un jour, le chef de l'État lance l'appel de retour, comme moi je n'étais pas encore préparé, puisque j'avais pris assez de coups, j'ai dit au grand frère, laisse-moi le temps. C'est pas aussi facile que ça. Non, le grand frère rentrait, en tout cas je voudrais sincèrement lui dire merci pour sa participation véritable à la réconciliation à la paix. Je vous le dis que depuis que je suis arrivé au Ghana comme en Suisse, j'ai compris que la paix doit être une priorité pour nous tous. Parce qu'il s'agit de l'avenir de notre pays. Où il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Là où il y a crise et instabilité, c'est une minorité qui profite et la majorité reste dans la précarité. Je pense qu'il est maintenant important pour chacun de nous de rentrer au plus profond de nous-mêmes et puis essayer de faire chacun ensemble notre miniature. Parce que la crise que nous vivons, j'essaie toujours d'expliquer aux gens depuis la suite sur les réseaux sociaux, partout,
j'ai pris l'engagement de me battre sur les réseaux sociaux pour qu'ensemble nous créons les conditions de la paix dans notre pays. Certes, ces grandes nations, ces grands pays où nous vivons ont connu des moments aussi difficiles que ça. Mais ceci me disent parfois, de Patrick, ce n'est pas un hasard. Nous avons souffert, mais il vient un certain moment donné, nous avons pris conscience. Parce qu'il fallait aussi avancer. C'est important pour tous ceux qui sont derrière nous. Alors bon, je pense que le fait que ça se soit là, c'est déjà important. Parce que de là-bas, j'attendais tellement de choses. J'ai dit, mais pourquoi ne pas rentrer, aller voir comment ça se passe. Réellement, on dit le président ne travaille pas, le président travaille, c'est trop de rumeurs. Donc j'ai dit, bon, je vais rentrer pour voir. En tout cas, je suis rentré au pays. J'ai vu un pays. J'ai vu un régime, en tout cas comparé à tous ces régimes qui se sont succédés, qui en tout cas relèvent de grands défis. Et pour ça, ils ont besoin véritablement de notre soutien, en tout cas. En tant que jeunesse, je voudrais profiter encore, dire encore merci aux grands frères. Et s'ils pouvaient même transmettre mes salutations, même aux autorités encore. J'apprécie ce qui est fait actuellement. J'apprécie ce qui est fait. Je suis rentré appuyer mes aînés dans leur campagne pour les municipales parce que je pense que les municipales sont un moyen de grand développement. Malheureusement en Afrique, surtout dans les pays francophones, nous ne faisons pas attention aux municipales. On se concentre plus sur les présidentielles. Alors, mon arrivée ici, c'est un message que j'envoie à nos responsables locaux pour leur dire qu'il n'y a pas que le chef de l'État seul. Le vrai développement viendra d'abord de nos communes, de nos villages. Moi, je suis venu appeler les uns les autres véritablement sur notre travail. Dire aussi à tous ceux qui sont encore en exil, qui me connaissent, que je connais, parce que nombreux d'entre eux laissent encore... Je comprends les inquiétudes les uns des autres. Mais je pense qu'il faut que... Parce que j'ai fréquenté beaucoup de camps de réfugiés dans beaucoup de pays de la sous-région, mon aîné et moi. On a vu les conditions dans lesquelles vivent certains de nos frères. La différence, c'est que nous vivons dans les pays développés. Mais dans la sous-région, les conditions sont vraiment précaires. Et ce qui est dommage, entre nous les leaders, au lieu de participer à sensibiliser ces gens-là, on fait d'eux, je ne sais pas, nos otages pour juste atteindre nos objectifs politiques. C'est vraiment dommage. Beaucoup d'enfants sont dans des conditions, dans des camps de réfugiés, dans des conditions très difficiles. Très difficiles. Et ils sont otages de certains responsables politiques. Et je voudrais véritablement profiter de votre chaîne pour dire à ces responsables politiques, il faut libérer ces enfants, il faut libérer ces femmes. Créer ensemble des conditions avec les autorités pour donner vie à ces enfants. Est-ce que tu sais aujourd'hui qu'au Ghana, il y a des Ivoiriens qui vivent dans des forêts? Il le sait très bien, le grand frère, donc il est bien placé. Et je demande encore aux grands frères de continuer d'encore faire plus d'efforts pour qu'on retourne encore au Ghana dans beaucoup de ces pays et échanger avec ces gens-là pour les aider. Parce que c'est de notre devoir, c'est à nous de le faire. Personne d'autre ne viendra le faire à notre place. Voilà, il faut qu'on échange. Donc, il m'a dit qu'il lance sa radio, sa télévision. Alors, je suis encore venu lui dire bravo parce que c'est vraiment important. Ce sont des canaux qui nous permettront de véritablement communiquer, parler à la population. Donc, je suis là, tout se passe très bien, je me sens bien. Je suis venu en observation, je suis venu voir. Et puis, je pense que dans les mois à venir, je serai définitivement là. Merci, cher ami, merci pour tout ce que tu fais. Je suis là, je pense qu'après on sera dans le bois sacré pour d'autres choses. Voilà. Je voudrais remercier les uns et les autres. Ce qui est important, il faut qu'on comprenne que nous n'avons qu'un seul pays. Et personne n'a le monopole de la violence. Voilà pourquoi chaque jour que Dieu fait, nous disons à tous nos frères de mettre au couteau dans leur vin. Parce que la Côte d'Ivoire est un havre de paix. Aucun pays ne peut se développer sans la paix et sans la stabilité. Mais nous profitons aussi pour lancer toujours un appel à nos autorités qui font beaucoup. Mais nous disons qu'il y a beaucoup à faire pour les ex-réfugiés qui continuent de rentrer. Aujourd'hui, nous trouvons des ex-réfugiés qui sont rentrés, mais qui se transforment en migrants. Parce que n'ayant aucune solution, quelqu'un après 5 ans, 10 ans, 6 ans,
revient au pays, n'a ni endroit où dormir, ne sait que commencer. Parce que Abidjan s'est développé tellement rapidement, il ne reconnaît même plus certaines rues où il était. Il faut un minimum pour pouvoir l'insérer. Quelqu'un qui avait un BTS, avait un bac, qui n'a pu soutenir et qui revient après 5 ans dans le tissu social, ne sait comment s'orienter pour soutenir ne serait-ce que son diplôme. Et nous disons que le président et le gouvernement Amadou Gon, que nous saluons pour le travail gigantesque abattu, pour ne pas dire le travail pharaonique, de faire un clin d'œil. C'est une volonté politique. Pourquoi pas de nous recevoir et de nommer même des ex-exilés à des postes de responsabilité. Ce qui conforterait ce qu'ils ont déjà fait. Nous avons besoin de prendre une part active dans la politique et dans les décisions de ce pays. Parce que l'adage dit chez moi que le chien remet la queue à celui qui connaît. Nous savons que le gouvernement fait tout, injecte des milliards. Mais nous sommes les mieux placés parce que nous avions vécu en exil et nous nous connaissions, nous savons ce que nous sommes dit pour assurer la garantie et au moins plus de 80% d'assurance à ceux que nous avons retrouvés pour leur dire écoutez les gars, nous étions ensemble ici, mais nous venons vous rassurer pour vous dire il est temps de rentrer au pays, la récréation est terminée. De peur que vous n'arrivez et que vos enfants ne vous demandent mais d'où sortent-ils ceux-là? Parce qu'ils seront devenus les nouveaux champions, les nouveaux directeurs, les nouveaux émergents de la Côte d'Ivoire. Nous demandons, nous continuons toujours de demander pardon au peuple ivoirien pour tout ce que nous avons pu faire qui n'a pas plu à la nation. J'ai pour coutume de dire que le cheval qui a 4 pattes tombe. Ce n'est pas l'homme qui a 2 pieds qui ne peut pas tomber. Mais une chose est de tomber, une chose est de pouvoir se relever quand on tombe. Nous sommes des Ivoiriens. Et nous disons au président Alassane Ouattara, nous lui disons merci, mais nous disons qu'il est temps. Nous voulons le rencontrer pour lui dire d'abord merci à lui et son gouvernement. J'insiste. Pour lui dire merci de vive voix. D'autres personnes l'ont dit, par ce ministre, par les voix, mais que la voix la plus autorisée, qui est le réfugié même, qui a vécu et qui sait l'importance, comme un prisonnier connaît l'importance de la liberté, qui sait l'importance du retour de chez lui à Côte d'Ivoire, nous voudrons lui dire vivement merci et que nous accorde une audience. Nous lui demandons pourquoi pas de nous nommer. Nous avons des diplômés, nous sommes des cadres, nous sommes des enfants de la Côte d'Ivoire. Nous avons des éminences grises parmi nous, nous avons des personnalités, de fortes personnalités sur tous les plans. Parce que le bateau ivoire a besoin de tous ses enfants. Et en tant que capitaine, il ne choisira pas des matelots pour que le bateau ivoire puisse arriver au train de l'émergence. Nous saluons la venue de notre frère Zasso Patrick. Et nous demandons aux autorités de l'accepter, de lui ouvrir les voies. Parce que c'est important. Ils l'ont déjà fait. Mais qu'ils continuent de le faire pour d'autres qui arrivent encore. Voilà. Je voudrais saluer et inviter tous nos frères à pouvoir nous rejoindre dans ce noble combat pour bâtir notre nation. Le frère Zasso est rentré, il est là, il se prépare, il bosse, il a des idées, il a des rêves, et il n'y a que son pays seul qui peut lui permettre de mettre ses rêves en activité. Nous saluons le digne peuple de Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci.